convaincre les électeurs à faire le choix de son bulletin le jour du vote. Tiane Davila Lengimene. Ce jeudi, il s'est rendu à Kosiga, Tarobar, Akebenjougou, Bellevue 2 et PK8, des quartiers populaires de Libreville où l'insécurité, entre autres questions, a été au cœur des échanges avec les populations. Alain-Claude Bilibindi. D'abord, la police de proximité. La police ne peut pas être là et faire carrefour pour siffler les gens qui passent. La police doit pouvoir conduire les quartiers, faire des patrouilles de jour et de nuit. Les enfants qui font le banditisme au quartier, c'est d'abord aussi parce qu'ils n'ont pas d'activité. Donc si on trouve de la qualification et que les enfants travaillent, ils ne feront plus le banditisme dans le quartier. Il faut lutter contre la drogue, contre la prostitution, il faut lutter contre tous ces phénomènes-là. Moi, président, les enfants doivent avoir du travail pour ne plus traîner et faire le banditisme. Sur le terrain, les avis sont partagés. Certains saluent l'initiative et estiment que ce projet peut apporter des solutions concrètes. D'autres, plus sceptiques, attendent des actes avant de se prononcer. Je trouve que c'est un très bon message. Il a de bonnes idées. C'est le message de tous les hommes politiques. D'où j'ai posé la question de savoir pourquoi il n'a pas mis son expérience avec le CTRI pour avancer de la même allure. Est-ce qu'on est sûr que tout ce qu'il dira là sera accompli? Est-ce que c'est la première fois qu'il a été aux affaires? Pas du tout. Est-ce qu'on est sûr que si on le vote massivement le 12, tout ce qu'il a dit tout de suite sera accompli? Outre sa campagne de proximité dans les quartiers, le candidat dit de la rupture, porteur du projet Osons l'Espérance, sera l'invité de l'émission Un candidat, un projet ce vendredi sur Radio Gabon et Gabon Première. L'occasion pour lui de préciser ses engagements et de répondre aux interrogations des citoyens. Tiane Davila Lengimini. Les populations de Montalier, un quartier du 6e arrondissement de Libreville, ont eu, eux, l'honneur de recevoir le candidat Joseph Laponcé et Singon, avec qui ils ont échangé sur ses ambitions pour le Gabon. Jussi Amadia. Malgré les intempéries, le candidat à la magistrature suprême s'est rendu à Montalier pour toucher du doigt les réalités de ce quartier et apporter des solutions s'il est élu le 12 avril prochain. Joseph Laponcé et Singon. Lorsque je suis arrivé à Montalier, j'ai eu raison d'avoir décidé de faire ce déplacement parce que je serais passé à côté de l'essentiel. Mais ce que j'ai vu à Montalier n'est pas différent de ce que j'avais déjà vu ailleurs. C'est pour dire que, alors qu'on ment matin, midi et soir, on fait des efforts pour les Gabonais vivent toujours dans des conditions misérables. Moi, Joseph l'a passé 6 mois, comme je l'ai toujours dit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'irai rencontrer les Gabonais là où ils sont. Parce que je suis un homme du peuple. Je suis né dans ces conditions-là. Convaincu par le projet de société du prétendant au fauteuil présidentiel, un leader associatif a décidé de lui accorder sa voix. Nestlé Junior Media. Nous avons foi au changement, au développement de nos quartiers à partir de nous. Monsieur Laponcé et sinon le président du 12 avril. Tout ce que je peux dire à la jeunesse gabonaise, c'est d'avoir un homme de terrain, quelqu'un qui connaît la souffrance. On peut témoigner dans quelles conditions il a été reçu sur la pluie. Pour ce vendredi 4 avril, le programme du candidat prévoit une rencontre avec les femmes du quartier Ozangué et celles du quartier Lalala. Lui, il est sorti de Libreville pour aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays. Hier, le docteur Germain Iloko Boussengi était l'hôte des populations de la province d'Ologoué-Maritime, notamment Port-Gentil, où il a animé un meeting en présence de Ludwin Djembi. Parmi les candidats à la présidentielle, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi a été le premier à fouler la terre marigovéenne dans une structure hôtelière de la place. Il a rencontré les populations venues nombreuses écouter le message de celui qui se fait appeler le candidat de la jeunesse. C'est de demander aux jeunes de Port-Gentil de ne pas céder à la manipulation. Vous savez, notre pays a longtemps souffert. Une élection présidentielle, elle se gagne ou elle se perd. Nous sommes 8. Chacun essaie de mettre sur le terrain les moyens qui sont les siens, moyens stratégiques et humains. Même si nous n'avons pas les mêmes moyens, je ne crois qu'il faut demander aux enfants d'être plus matures. Le deuxième axe, c'est dire aux jeunes que rien n'est perdu, qu'avec ce nouveau Gabon, il sera possible, à partir des idées que nous développons, de créer l'emploi. Le Gabon est un pays béni et sa population doit profiter des fruits de la croissance. Il faut donc que nous, les dirigeants, nous soyons capables d'organiser plutôt pour les jeunes des formations adaptées, des formations qui soient capables de garantir l'emploi. Le troisième accès, Port-Gentil, c'est chez moi, c'est ma ville. Je me suis sacrifié. J'ai donné ma vie pour défendre
les couleurs du stade mange. Je pense, après la province de Langoumi et du Mongo, je pense que ma deuxième province, c'est la province de Louga-Maritime. Je dois gagner ici parce qu'à Port-Gentil, ce n'est pas possible. Nos communautés qui vivent en parfaite harmonie ont compris que le candidat de Port-Gentil, c'est le docteur Stéphane Germain Iloko. Après la province de Louga-Maritime, le candidat à la présidentielle Stéphane Germain Iloko Boussengui se rendra dans la province du Haut-Ogooué. Depuis Port-Gentil, pour la Haute Autorité de la Communication, Edwin Djebi. Et de son côté, Axel Stoffen Ibinga, le candidat d'alternance, était en opération de charme au quartier derrière l'école normale supérieure hier, dans le premier arrondissement de Libreville, l'accompagné pour le compte de Radio Gabon, Ida Oyami. C'est pour partager sa vision, la République au travail et échanger avec les populations qu'Axel Stoffen Ibinga s'est rendu derrière l'ENES, occasion pour lui de rassurer sur la concrétisation de cette vision. Comment je vais faire pour réaliser toutes ces réalisations-là? Comment je vais faire en sorte que désormais, depuis ici, on aille à midi, qu'on aille partout, on sécure partout, et que je puisse atteindre cela. Nous allons nous orienter là où ça doit être. Pour que la route avance, l'école avance, l'hôpital avance, le social soit à nos pieds. Sur la question du chômage qui touche plus de 40% des jeunes, le candidat des jeunes et du travail propose une panoplie de réformes. Je vais instituer la gratuité de la formation professionnelle. On ne peut pas regarder l'emploi si on n'a pas de formation. Moi, je m'attaquerai d'abord à ceux-là qui n'ont pas de diplôme. C'est eux la cible. Je veux les former gratuitement pour que vous ayez de l'emploi dans les 104 entreprises que je vais créer. Je vais faire émerger. Je vais leur apporter le soutien qu'il faut pour grandir et embaucher les Gabonais. Soulignons que l'ancien candidat à la présidentielle d'août 2023 a toujours soutenu un modèle de gouvernance dans lequel le politique n'aura pas de place dans l'administration. Axel Stoffen Ibinga défendra davantage cette vision sur les antennes de Radio Gabon dans le cadre de l'émission Un candidat, un projet. Et la coordination de campagne de Brice Clotaire Oligingima pour le compte de la province de l'Estuaire s'est déployée hier à Libreville pour convaincre les électeurs à voter en faveur de C'est bon. À côté, le groupe d'influence des organisations syndicales de l'éducation nationale a choisi le candidat soutenu par les bâtisseurs. Nelly Moutsogo. Bambouchine et Nzengayong ont constitué une des étapes de la tournée d'Alexandre Barraud-Chambrier, coordonnateur général de campagne de la province de l'Estuaire, pour le compte du candidat Brice Clotaire Oligingema. On peut parler des routes, parler de tout ce qui a été fait, de tout ce qui s'annonce avec le nouvel aéroport, la pose de la première pierre, avec la nouvelle ville qui va décongestionner Libreville. Il faut le lire confortablement. Le 12, nous devons nous lever. Vous, les habitants de l'Estuaire, vous devez prouver que nous sommes des gens sérieux. Ne pouvant rester en marge des enjeux politiques du moment, le groupe d'influence des organisations syndicales de l'éducation nationale a également affirmé son soutien aux 10 candidats. Lavida Abesolo Mbeng Minko, porte-parole. Les actions entreprises telles que la construction de plus de 3000 salles de classe, l'octroi de plus de 2000 postes budgétaires, l'intégration des bénévoles et le paiement des vacations à temps témoignent d'une volonté affirmée de placer l'éducation au cœur du développement de notre pays. En tant que leader des syndicats de l'éducation nationale, exprimons notre soutien à la candidature de M. Brice Clotaire Oligingema à l'élection du 12 avril 2025. La coordination des campagnes de Brice Clotaire Oligingema, tout comme les autres groupes et associations affiliées, invite les électeurs à opter pour le choix de leur candidat le 12 avril prochain. À noter que le candidat Brice Clotaire Oligingema est attendu aujourd'hui dans la province de l'Ogooué-Maritime. Allons-y à présent à Tchibanga, où la campagne électorale reste marquée par la formation des scrutateurs dans les départements de Mougouti. L'objectif est de leur permettre d'assurer le bon déroulement des opérations de vote le jour du scrutin. Annie-Florent Nembi. Le code électoral gabonais ayant subi quelques modifications, il est important pour les scrutateurs devant animer les bureaux de vote d'être au fait des nouvelles dispositions. Henri Mapaka Kumba, président de la commission départementale électorale de Mougouti. Donc en ce qui nous concerne, nous avons insisté sur le déroulement du vote dans les bureaux de vote. Et ça, c'est ce à quoi ils sont confrontés au quotidien quand ils vont effectivement se retrouver dans les bureaux de vote. Par rapport au déroulement du scrutin, c'est par exemple dans le cas des procurations. Aujourd'hui, ça s'est un peu assoupli, à savoir que la commission électorale qui délivre les
l'appropriation, c'est l'appropriation concerne le mandataire et le mandat. Voilà. Et souvent, c'est le mandataire qui est détenteur de la procuration du mandat. Aujourd'hui, la présence du mandat n'est plus nécessaire à la commission électorale pour établir le mandat. Les pièces suffisent. Ceux de la commune de Tchibanga ont aussi été enseignés. Pierre Boukamuketou, vice-président à la commission communale, attend de ces derniers. Alors nous attendons des scrutateurs qui soient formés, qui soient bien formés, qui soient à la hauteur, n'est-ce pas, pour que ce scrutin se passe normalement, que ce scrutin se passe sans problème. Quelques participants en tirent des leçons. Il y a eu quand même beaucoup de réformes par rapport au code électoral. Je vais prendre par exemple le point où la population on a pu étendre, ça s'est limité à au même bureau de vote avec du mandat et le mandataire. Aujourd'hui, on peut étendre la même circonscription, ce qui donne quand même beaucoup de possibilités à plusieurs parents, surtout troisième âge, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont souffrants. Au moins, ça permet aux gens d'avoir des populations pour ces personnes-là du troisième âge. Notons que quelques jours avant le scrutin, ceux qui seront retenus auront une autre formation. En ligne de Tchibanga pour le compte de la HAC, Annie-Flore Début de Pignax. Et 5 jours après le lancement de la campagne pour l'élection présidentielle, les 8 candidats en lice sont toujours attendus dans la province d'Ologoué-Ivino. Les populations souhaitent avoir les différentes offres politiques de tous les candidats pour pouvoir bien se prononcer le 12 avril prochain. Makoku, Cécilia Kmomendom. Le récent débat des représentants des candidats à l'élection présidentielle n'a pas su convaincre une grande partie des Gabonais malgré la qualité des personnalités invitées. Ce constat met en lumière plusieurs enjeux fondamentaux. La perception du public face au discours politique, la capacité des porte-parole à traduire fidèlement les visions de leurs candidats et plus largement l'intérêt des citoyens pour les propositions concrètes. Désormais, ce sont les candidats eux-mêmes qui entrent en scène à partir de ce jeudi dans le cadre de l'émission Un candidat, un projet, initiée par la HAC, Haute Autorité de la Communication et la Commission d'égal accès des candidats et des partis au groupement des partis politiques aux médias de services publics en période électorale. Ce rendez-vous constitue une opportunité essentielle pour les postulants de présenter directement aux Gabonais leurs visions et leurs ambitions pour les 7 prochaines années. L'objectif est non seulement d'exposer un programme clair, mais aussi de convaincre un électorat souvent influencé par des dynamiques autres que les simples propositions politiques. Il est essentiel de rappeler que les populations d'Ibunji, Mayumba, Omoy, Omboy et d'autres localités du Gabon attendent des réponses concrètes à leurs préoccupations quotidienne. Elle souhaite savoir ce que chaque prétendant au fauteuil présidentiel propose en matière d'infrastructure routière, d'éducation, de sécurité, de protection de l'environnement et de lutte contre la vie chère. Non loin des promesses vagues, elle recherche des engagements chiffrés et réalistes qui répondent à leurs attentes. Toutes choses nécessaires pour que les Gabonais, le 12 avril prochain, votent réellement après avoir lu et analysé les projets de société des candidats et non pas par attachement à une personnalité, l'influence des réseaux sociaux, les dynamiques communautaires ou encore l'attrait des campagnes de terrain qui souvent supplantent l'examen rationnel des programmes. Dans ce contexte, il est donc crucial que les médias et les institutions en charge de l'organisation électorale redoublent d'efforts pour promouvoir une culture du vote basée sur l'analyse et la compréhension des projets de société afin de renforcer la démocratie gabonaise. Nous étions là avec Landry Boudiongo. Retour donc à Makoku, 5 jours après le lancement de la campagne pour l'élection présidentielle. Les 8 candidats sont toujours attendus dans l'Ogoué Ivino. Les populations souhaitent avoir les différentes offres politiques pour pouvoir bien se prononcer le 12 avril, le jour du scrutin. Makoku, Cécilia Kmomendo. Comme connu de tous, l'élection présidentielle de 2025 au Gabon connaît 8 candidats en lice. Voici un peu plus de 5 jours de l'ouverture de la campagne sur le plan national. À Makoko, seules les informations du candidat Brice Clotaire Olinguema sont perceptibles. Toute chose qui nous amène à nous interroger sur la présence des 7 autres candidats à cette élection présidentielle de 2025 au Gabon. Écoutons à cet effet ce que pense l'homme de la rue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a le seul candidat président qu'on voit l'engouement des populations en tant que tel. Je n'ai pas encore vu assister au passage de l'un des candidats ou bien une affiche de l'un des candidats, des 8 candidats en question. L'ouverture, le lancement officiel de la campagne au niveau de l'Ogoué Ivino qui se passe aujourd'hui, mais aucune affiche n'apparaît dans la ville de Makoko d'autres candidats, sauf les affiches président-candidat. Je dirais qu'au niveau de Makoko, je n'ai pas entendu parler des autres. Le candidat le plus célèbre, c'est incontestablement le général. Au dire des citoyens, ils sont prêts à recevoir les candidats à cette élection présidentielle à condition que ces derniers fassent leur entrée sur la
Et du côté de Koulamoutou, la commission provinciale de Logoué-Lolo a effectué une descente de terrain hier pour superviser les sites qui abritent la formation des scrutateurs. Les départements de Moulundu, Lolo, Bouengidi ainsi été visités. On en parle avec Bertie Moleta-Lamonti. Ces visites de supervision effectuées dans différents lieux de formation du 1er et 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, puis à l'Astorville dans le département de Moulundu, illustrent la volonté des autorités électorales de s'assurer de la qualité et de la conformité des préparatifs en amont des scrutages. Dans une démarche proactive visant à renforcer la transparence et l'efficacité de la procédure électorale, les membres de la commission provinciale se sont rendus sur plusieurs sites de formation destinés aux scrutateurs. Léandre Boulougou, président de la commission provinciale électorale. Nous avons commencé par Koulamoutou, donc les deux commissions départementales et communales. D'abord, pour nous assurer qu'il y a l'effectivité des formations des scrutateurs, parce que c'est ceux-là qui gèrent l'élection véritablement. Tout se passe bien, et Dieu merci, tout le timing est respecté. Bien que le processus électoral suit son cours et que la formation des scrutateurs est une étape cruciale pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin, à ce jour, constat fait, les candidats tardent encore à envoyer leurs délégués. La loi nous prescrit de notifier 10 jours avant l'élection aux représentants des candidats, aux candidats et leurs représentants de venir récupérer la liste des bureaux de vote. Nous avons fait les communiqués, rappelé effectivement cette disposition de la loi. Malheureusement, jusqu'à maintenant, aucun candidat ou leurs représentants qui se sont manifestés. C'est un problème parce que nous avons besoin d'avoir des représentants des candidats dans les bureaux de vote. C'est important pour la régularité, pour la transparence et pour la crédibilité du scrutin. Toutes les dispositions sont prises pour que l'élection se déroule très bien dans la transparence. Cette visite démontre non seulement un suivi rigoureux des procédures, mais aussi une volonté d'accompagner de près les équipes sur le terrain afin de garantir une bonne tenue des opérations électorales à l'échelle provinciale. De Moulundu à l'Astorville, pour le compte de la Haute Autorité de la Communication, Bertie Moleta-Lamonti. Mivoul, dans la province du Walentem, attend aussi l'arrivée des différents candidats à l'élection présidentielle. Le département fait face à de nombreux maux, comme nous le rapporte ce matin Harold Engonga. La campagne électorale dans la perspective des élections présidentielles du 12 avril prochain fait un démarrage très timide à Mimvoul, chef-lieu du département du Wontem. En dehors des meetings d'ouverture dans le Grand Libreville et à Oyen, l'ambiance et le décor n'ont pas changé. Juste Ndong, jeune de la commune de Mimvoul. Nous ne sommes pas encore la campagne. En ce moment, il n'y a pas encore les affiches d'autres candidats. À part aujourd'hui que je vois un peu le monde, le travail, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de clients. On espère que la semaine prochaine, la suite, ça va être bien. Il n'y a pas assez de monde. C'est aujourd'hui que je vois un peu le monde, mais depuis là, rien. La réduction du chômage et la lutte contre la pauvreté, qui sont un facteur primordial pour l'ensemble des candidats, ne donnent pas toujours un espoir à certains jeunes opérateurs économiques qui se sont préparés pour la circonstance. Annie Ndong, opérateur économique. Pour le moment, personne qui est venu sur le terrain, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a un peu essayé de ressentir quelque chose. Depuis là, tout est mort, des activités, rien ne donne. À Mimvoul, pas de courant, pas de réseau, pas d'eau. Il est à noter que cette échéance électorale à venir marque l'ouverture effective d'un nouveau chapitre politique après le coup de libération qui a renversé l'ex-président Ali Bongo Ondimba. En ligne de Mimvoul, Harold Engonga pour la HAC. Disons clairement que cette campagne peine véritablement à s'emballer sur le terrain en termes de mobilisation et sur le plan économique, les opérateurs exerçant dans les domaines de la location des chaises et tentes ainsi que les imprimeurs semblent ne pas faire le chiffre d'affaires qu'ils escomptaient en cette période, nous rapporte ce matin Roland Sylvaniandem. La campagne présidentielle, c'est aussi le temps où quelques opérateurs économiques savourent à bon escient ces moments par l'obtention des marchés. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour ces imprimeurs. Nous savons que plus les t-shirts, casquettes, les gens savent beaucoup de nos collègues qui sont travailleurs. Les gens sont partis à Dubaï sur les choses. Et quand tous les jeunes Marocains sont assurés de les travaux, ils sont partis à Dubaï. Alors qu'on pouvait signer les mêmes choses ici. Beaucoup même. C'est-à-dire, on vous donne pour tirer les t-shirts. Vous partez, tu peux faire quoi à Dubaï? Alors que les gens ont le même appareil. On voit comment ça sort tous les jours à la maison. Les t-shirts, c'est compliqué. Il y a des machines, ils peuvent peut-être un infographe, machin. Nous, c'est la partie hier. On est tous au Gabon, précisément à Libreville. On écoute de là un peu partout ce qui se passe.
dans cette réalité. Nous, on n'a rien reçu. Non loin de ces confectionneurs, cette immersion est également axée sur la location des chaises et tentes où certaines structures ont reçu des commandes durant cette échéance électorale. Ça, 1500. Le traiteur, 3000. Table orange, 3500. Non, les gens de campagne, ils sont pris de milliers. On a demandé de chèque de milliers donné à les gens de campagne. La chèque, c'est vu 1. Ça dépend de toi. Maintenant, il faut faire combien de jours. Hier, ils sont venus prendre le chèque avec nous. On a livré 2000 chèques. Ils sont pris beaucoup de chèques. 2000 chèques. Non, ils sont pris ça. Mais ça, là, c'était 50. C'est que tu vas faire, ça va 50. Rappelons tout de même que commander chez ces opérateurs économiques est aussi une forme d'encouragement pour ces candidats à la présidentielle du 12 avril prochain. Alain-Claude Bilebinze sera donc l'invité de l'émission Un candidat, un projet sur les médias publics. Ce soir, le dernier Premier ministre du régime Déchi va donc dévoiler les grandes lignes de son programme de société. Avant cette étape, découvrons qui il est dans ce portrait dressé par Elda Nelikumba. Homme public, Alain-Claude Bilebinze est né le 16 septembre 1967 à Makoko, dans le Boévindo, dénommé la province du soleil levant. De père fonctionnaire des postes et une mère au foyer, il est issu d'une famille de 16 enfants avec qui il grandit harmonieusement. Après ses études primaires dans sa ville natale, le jeune homme va être admis à l'ESCAP, école secondaire des cadres de la police, où il obtient son baccalauréat et son matricule, quoiqu'il n'intègre pas les rangs des forces de l'ordre. Passionné des lettres, il fait alors le choix d'un cursus littéraire à l'université Omar Bongo, où il va créer le syndicat des étudiants gabonais, dont il sera le premier et le dernier président. Malheureusement, à cette époque, l'université est en proie aux affrontements entre étudiants grévistes et le pouvoir en place. C'est dans cette atmosphère, en 1994, que le jeune étudiant, qualifié de putschiste par les autorités rectorales, va être exclu définitivement. En bon combattant, Alain-Claude ne va pas baisser les bras. Il s'engage en politique avec le RNB, Rassemblement national des bûcherons, sous le mentoring du père Paul Mbabessol, et devient par la suite l'un des principaux dirigeants du parti. C'est de là que démarre sa carrière politique, après avoir fait un saut à la mairie de Libreville en tant que directeur de la communication en 2001, 12 mois après son arrivée au sein de cette administration. Repéré par feu Omar Bongo Ondimba, Alain-Claude Bilebinze va faire ses preuves pendant 3 ans dans différents cabinets ministériels, notamment au ministère des Droits de l'Homme, celui de l'Agriculture et au Transport. C'est en 2006 qu'il fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. De 2006 à 2011, il est élu député du 2e siège de la commune de Makoko et du canton Tonglouli, siège à l'Assemblée nationale. Entre-temps, en 2007, l'homme est nommé ministre délégué au ministère des Transports et de l'Aviation civile. Considéré comme un homme fiable et bon manager, le natif de Tonglouli va être nommé conseiller politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et porte-parole de la présidence de la République en 2012, avant de revenir au gouvernement où il occupe la tête du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sachant placer le mot qu'il faut à la place qu'il faut, le porte-parole du gouvernement va lui coller à la peau jusqu'en mai 2018, malgré le changement de portefeuille, puisqu'en ce temps, il est ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, avant le ministère des Sports, de la culture, chargé du tourisme, qu'il dirige jusqu'en 2019. De cette date à juillet 2020, Alain-Claude Bilebinze va se charger du ministère des Affaires étrangères, puis celui de l'énergie et des ressources hydrauliques de 2020 à 2023. 3 ans pour conduire l'un des départements dont les décisions sont souvent très attendues par les Gabonais. Et de là, il va être propulsé à vice-premier ministre jusqu'en janvier 2023 pour terminer premier ministre du gouvernement, poste qu'il occupera 7 mois seulement avant l'intervention du coup d'État qualifié de coup de libération par le Comité pour la transition et la restauration des institutions le 30 août 2023. Notons que dans son parcours, Alain-Claude Bilebinze a pondu un essai littéraire intitulé « Et si on en parlait ?» paru aux éditions du Silence. N'ayant pas encore démissionné, il reste pédégiste, quoique le postulant au fauteuil présidentiel se soit présenté en tant qu'indépendant parce que, pense-t-il, vouloir opérer une rupture totale avec l'ancien régime. Retenons également que Alain-Claude Bilebinze est marié et père d'une nombreuse famille. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance pour sa candidature face aux 7 autres prétendants. Alain-Claude Bilebinze est également l'auteur de l'ouvrage Aou Maou,
Hier nuit, Channing Zenaba Nyinga, la seule femme dans cette course à l'élection présidentielle, était donc l'invité numéro 1 de cette émission et candidat Un projet sur Gabon Première et Radio Gabon. Au cours des échanges, la candidate indépendante a développé des stratégies qu'il mettra en place une fois élue en ce qui concerne la politique et de bonne gouvernance pour un véritable respect de l'état de droit dans notre pays. C'était en présence de Josiane Abogué. Pour une démocratie plus inclusive et représentative, la candidate indépendante Channing Zenaba Nyinga mise sur une plus grande participation politique des femmes et des jeunes. Il faut mettre une politique un peu plus inclusive, comme je disais, pour faire en sorte qu'ils adhèrent. Ça veut dire que demain, de dire aux jeunes et de dire aux femmes qu'il faudrait demain que vous leviez pour développer ce pays. Et si vous ne faites pas la politique, on a tendance à le dire, soit on se laisse diriger parce qu'on n'a pas envie, ou sinon on se lève et on porte sa voix de dire moi j'ai envie de faire les choses. Et je sais qu'en termes de politique, derrière, peut-être que moi simplement, je ne serai pas un symbole, je serai un symbole pour certains, pas pour d'autres, mais derrière, ce serait de faire une politique beaucoup plus inclusive, de dire aux gens, aujourd'hui vous existez, on a besoin de vous, voilà, développer le pays avec nous. Celle dont le projet de société se résume à faire du Gabon un pays de tous les possibles, envisage restaurer les critères d'indépendance et d'impartialité de la justice pour le respect des droits fondamentaux des citoyens. Je pense qu'il faudrait faire, c'est de faire de réformes fortes, c'est de dire à la justice qu'aujourd'hui vous êtes libre, équitable et impartial, parce que je pense qu'on le leur dit, peut-être que ça n'a pas été assez notifié, parce qu'aujourd'hui il y a encore des ingérences. Il faudrait dire à cette justice gabonaise qu'elle est là justement pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien pour le pays, parce c'est une institution qui est assez importante et forte, de dire à cette justice justement que vous êtes libre, vous êtes impartial, et que dans tous les cas vous devriez être neutre. Il faudrait que ce soit notifié, il faudrait que ce soit écrit, il faudrait que ce soit une constitution, parce que je dis aujourd'hui il y a une constitution qui le dit, qu'il y a une séparation de pouvoir, mais ça n'a jamais été respecté. Ce que je fais comprendre, c'est que derrière tout ça, je ferai des réformes, j'écrirai des textes, je ferai une nouvelle constitution où je dirai que la justice est libre, impartiale et équitable, et que dans tous les cas, il n'y aura aucune ingérence. Une justice libre, neutre et équitable, véritable remède contre la corruption et l'enrichissement illicite pour la candidate qui prévoit dans son plan d'action de rendre le système public intègre et maintenir la confiance des populations. Face aux journalistes, la jeune dame a également défendu sa vision d'une économie plus dynamique, visant sur les investissements, les énergies renouvelables et l'entrepreneuriat, un passage médiatique où elle a donc alterné entre déclarations ambitieuses et propositions concrètes. Anita Jordana Tsumba. C'est au travers d'un projet économique articulé autour de 3 leviers majeurs que Channing Zenaba Nyinga veut insuffler une nouvelle dynamique à l'économie gabonaise. Ce serait de revoir justement les mécanismes de recrutement de la fonction publique, ce serait de mettre en place des centres de formation pour les Gabonais, ce serait de réduire justement le niveau de vie de l'État, comme elle a dit, pour qu'on puisse justement avoir l'égalité pour certains. Pour elle, il est nécessaire de revoir le suivi des projets financés pour s'assurer de leur impact réel sur l'économie nationale. Accompagner les startups justement au développement de leur entreprise qui mettrait des emplois pour les jeunes. Ce que j'ai prévu, c'est de mettre un budget, d'accompagner ces startups-là justement au développement de l'économie de notre pays, parce qu'ils sont très importants pour nous et qu'aujourd'hui ils ont été lésés. Après, c'est de pousser les jeunes justement dans l'entrepreneuriat, parce que c'est très important aujourd'hui. Consciente du taux de chômage alarmant dans le pays, Channing Zenaba Nyinga compte également mettre en place des politiques de soutien aux initiatives locales et favoriser la création d'entreprises. Il faudra mettre des subventions. Je pense pour ces secteurs-là, pour pouvoir les déployer, il faut développer, il faudrait mettre des subventions, il faudrait mettre de l'argent de l'État. Parce que c'est des secteurs qui sont assez importants pour le pays. Pour résolver le chômage, c'est très simple. On ouvrira des centres de formation pour les jeunes. Par ailleurs, interrogée sur certains points, la candidate à la présidentielle a parfois préféré rester dans la généralité, réaffirmant néanmoins sa volonté de construire une gouvernance fondée sur des valeurs fortes, rigueur, intégrité et efficacité. Soulignant par ailleurs que si son statut de seule femme en compétition attire déjà l'attention, c'est avant tout par ses idées qu'elle espère convaincre. Son projet économique, encore en construction, répond aux défis actuels du pays. Disons que l'émission Un candidat, un projet a également été l'occasion pour la participante à la course présidentielle de proposer des pistes de solutions aux maux qui minent les ponts sociaux, culturels et sportifs du pays. Marie-France Kassaïkosi. La problématique de l'eau, l'électricité et le logement au Gabon est au centre des préoccupations de l'unique femme à la présidentielle, Channing Zenaba Nyinga. C'est de dire aux Gabonais qu'ils auront au moins le minimum, qui est les besoins que moi j'estime être primaires, qui est l'eau, l'électricité et le logement et la santé, etc. Ce serait un logement gratuit pour des Gabonais dans des zones enclavées. Ce serait la construction de dispensaires dans des zones rurales
parce qu'aujourd'hui, rurale et urbaine, parce qu'on en a besoin. Réhabiliter les établissements aujourd'hui qui sont délabrés, ce serait la construction d'autres universités. Donc ce serait plutôt sur plusieurs temps qui emmènerait justement le côté social qui est très important dans mon projet de société. Rendre plus compétitif le secteur éducatif gabonais est également l'une de ses ambitions. Réhabiliter les établissements qui sont déjà actuels, ce serait la construction d'autres établissements dans des zones rurales, urbaines, parce qu'on en a besoin encore. Ce serait éventuellement aujourd'hui de mettre l'argent pour la construction des logements de nos enseignants, de leur redonner, justement d'enseigner nos enfants, parce que je pense que cette envie, ils l'ont perdu. Aujourd'hui, vous savez, je pense que dans l'enseignement général, quand je parle d'enseignement spécifique et que j'ai tendance à le répéter, c'est de faire un enseignement dès le plus jeune âge. L'enseignement spécifique, c'est de donner l'effort, justement donner goût à l'effort aux plus jeunes, de se dire qu'ils seraient déjà formés sur des petites basiques, mais surtout pour donner le goût de travail. Conscient des problèmes de gouvernance qui minent le secteur sportif de nos jours, Channing Zenabaninga promet y remédier. De mettre des organismes autres que ce qui existe aujourd'hui, justement pour réguler ou sinon pour contrôler justement ces fédérations-là. À travers toutes ces réformes socio-culturelles et sportives, Channing Zenabaninga réaffirme sa vision d'un Gabon où tout est possible. Marie-France Kassa et Kosis, à la fin de ce journal de la campagne, retenez simplement que les 8 candidats en lice continuent leur opération de charme pour convaincre les électeurs à voter en leur faveur. Et depuis 2 jours, ils sont dans les médias publics pour mieux vendre leur projet de société. Unique femme en lice, Channing Zenabaninga a donné le ton de l'émission Un projet, un candidat. La campagne qui s'achève le 11 avril prochain semble ne pas produire les effets escomptés sur le plan économique. Les opérateurs exerçant dans les domaines de la location des chaises et les imprimeurs cherchent toujours des clients. Merci de nous avoir reçus chez vous. Le journal s'achève. Je ne vous quitte pas. Je vous laisse en compagnie d'Alain-Claude Bilévinzé, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 avril. Il s'exprime dans le cadre de l'émission mise en place par la haute autorité de la communication. Je propose Alain-Claude Bilévinzé. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je suis candidat pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025.